Je sais que vous êtes assez occupés tous. Je propose donc que nous commencions tout de suite cette présentation. Nous sommes ici pour vous faire une présentation à propos d'un système d'enregistrement en ligne que nous sommes sur le point de déployer. L'an dernier, on avait parlé d'enregistrement en ligne pour les conférences ministérielles et nous y reviendrons, certes. Aujourd'hui, il s'agit de l'enregistrement au quotidien, lorsque un délégué arrive pour travailler à la mission, lorsqu'une personne de la capitale vient et que vous voulez vous assurer qu'elle ait accès aux réunions à l'UPC. Donc c'est ainsi que l'on entend ce concept d'enregistrement au quotidien. Alors, vous allez penser que c'est déjà assez connu, ce qui est vrai puisque de toute façon c'est ce que nous avons utilisé pour la 10e conférence ministérielle. Nous avons aussi tiré parti des enseignements de cette 10e ministérielle et du déploiement de cette plateforme d'enregistrement. Vous vous en souviendrez peut-être lorsque nous vous l'avions présenté en automne dernier, enfin l'automne d'avant plutôt. Nous avions fait cette réunion un peu tard, plus tard que nous ne l'avions souhaité. Donc oui, nous avons reçu vos commentaires. En revanche, nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour décortiquer tout cela et incorporer vos suggestions et commentaires dans ce chantier. Et ensuite, après la 10e ministérielle, nous avons fait une enquête auprès des coordonnateurs de délégation à propos de l'expérience générale vécue. Et dans ce questionnaire, nous voulions notamment obtenir vos avis sur le système d'enregistrement en ligne et nous avons reçu des contributions très utiles là-dessus de vous et aussi de notre personnel chargé de mettre en place le système. Nous avons recueilli donc tout ce qui était utile. Alors ce qui a été mis au point par notre équipe, et c'est vraiment un travail d'équipe au sein du secrétariat, a tiré parti de tous les conseils que nous avons reçus de votre part, de nos propres expériences, et bien sûr, il n'y a pas de point final mis aujourd'hui. L'un des enseignements que nous avons tirés, c'est que nous devons vous informer suffisamment en amont pour que nous puissions analyser les suggestions et veiller à les appliquer avant de mettre un point définitif à la conception du programme, d'où cette réunion d'aujourd'hui. Lorsque Fabrice interviendra, vous entendrez des détails sur la raison d'être de cet effort et sur les avantages pour vous. Nous vous expliquerons que nous migrons vers un système nouveau parce qu'anciennement, l'enregistrement était pour les membres et pas pour les personnes. Si vous alliez sur le site web, vous aviez pour toute la mission un seul identifiant et un seul mot de passe. Et si quelqu'un quittait la mission, partait à la retraite, hop, il emportait également l'identifiant et le mot de passe avec lui. Ça va changer. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant vous aurez un identifiant personnalisé, ce qui fait que vous aurez à la clé des services personnalisés. Depuis un certain temps déjà, vous vous en souvenez, nous parlions du déploiement d'un système que l'on appelle les abonnements en ligne. Alors on ne va pas en parler en longueur aujourd'hui. Enfin, en bref, si vous êtes intéressé par tel domaine ou tel comité, si vous voulez savoir quand est-ce qu'un document paraît lié à un comité, lié à un sujet particulier, à l'avenir, vous pourrez vous y abonner et dès lors que le document paraîtra, vous aurez une notification par email, que vous soyez ici, que vous soyez un délégué de la capitale. Le courriel vous indiquera que le document est paru et cela vous donnera un lien sur lequel vous cliquerez pour y accéder. À l'époque, par exemple, quand moi j'ai commencé, il fallait qu'on cherche soi-même les choses, qu'on vérifie les casiers, qu'on envoie le tout à la capitale soigneusement. Bref, c'était fastidieux. On aura une autre réunion dès lors que nous serons prêts à déployer ce service-là. Je voulais quand même vous donner un avant-goût de ce que nous préparons à votre attention. Voilà. Sur ce, maintenant, je vais céder la parole à nos experts. Je vous en prie, Fabrice. Merci, Dave. Alors, à la tribune, nous avons donc
Dave Shark, notre directeur général adjoint, puis de l'équipe des services informatiques, nous avons votre serviteur, le directeur, et à côté de moi, Steph Léa, qui est chargé des applications. Et de l'autre côté, des relations extérieures, nous avons Bernie Quitten et Anne Lamy. Voilà donc la présentation de l'équipe qui va pouvoir répondre à vos questions. Alors d'abord, j'aimerais peut-être vous parler un peu du contexte. On avait lancé un système d'enregistrement en ligne pour la MC10 et on avait l'intention de modifier un peu cela pour l'enregistrement quotidien des délégués. Donc vous pouviez vous enregistrer pour la ministérielle, mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait sans anicroche. Même dans les retours d'informations que vous nous avez donnés, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait prévoir quelque chose de nouveau. Alors ça s'appelle toujours enregistrement en ligne, mais c'est totalement refondu, nouveau, plus simple. Vous le verrez. Alors Dave vous le disait, pourquoi remplaçons-nous l'application héritée du passé? Pourquoi en faire une nouvelle? Eh bien, l'objectif premier de ce nouveau chantier, premier avantage, je dirais, c'est que cela permettait de travailler à la sécurité. Il fallait se débarrasser du système un identifiant un mot de passe pour toute une délégation, basculer vers un système un identifiant un mot de passe pour chaque personne. Je vous rassure, nous n'allons pas supprimer immédiatement les coordonnées par délégation. Non, nous le ferons dès lors que tout le monde se sera familiarisé avec le système par personne. Deuxième avantage à tirer de cela, comme le disait Dave, grâce à ce mot de passe et cet identifiant individuel, nous allons pouvoir vous offrir des services sur mesure, individualisés, et le premier qui saute aux yeux est celui dont parlait Dave, les abonnements en ligne. En tant que délégué, vous allez pouvoir rédiger votre profil dans cette partie-là du site, et à chaque fois que un document paraîtra dans ce qui vous intéresse, vous recevrez une notification avec un lien sur lequel vous cliquerez pour avoir le document. L'abonnement en ligne sera lancé peu après le lancement de l'enregistrement en ligne. Alors, pourquoi avoir proposé cette réunion d'aujourd'hui? Nos objectifs étaient de vous donner l'occasion de visualiser cette nouvelle application que nous comptons lancer sous peu. Cette nouvelle application vous aidera à garder à jour les profils des délégués, des visiteurs, des conjoints et conjointes, tous ceux qui vont devoir un jour venir sur le site OMC ou qui vont avoir besoin d'accéder aux informations de l'OMC en ligne. Cela permettra aussi de gérer l'adresse et les coordonnées de chaque délégation, et grâce à ces informations en ligne, nous allons pouvoir imprimer des badges, bien évidemment. Nous allons aussi pouvoir garder à jour l'annuaire en ligne, et quand vous aurez pris certaines décisions, nous pourrons alors fixer des droits d'accès en conséquence. C'est ce que nous ferons. Maintenant, j'aimerais vous montrer deux gros changements que nous avons appliqués par rapport à la première version que nous avions pour la ministérielle. Premier changement, pour la mise à jour du profil de délégué, vous avez un choix. Soit c'est vous qui le faites, soit vous laissez le délégué le faire. Et si vous laissez le délégué le faire, vous devez juste donner votre feu vert, approuver derrière lui. Deuxième chose, l'application comportera déjà toutes les informations que nous avons. Donc, dès le lancement, ce sera plus facile parce qu'il y aura déjà beaucoup d'informations rentrées et vous n'aurez qu'à vérifier et compléter. Dès lors que vous aurez visualisé cela, nous ouvrirons bien sûr le débat. Vous pourrez alors poser vos questions et nous pourrons vous y répondre. Et nous voudrions vous donner des détails pour que vous puissiez tester ça tranquillement, ou alors venir nous voir et poser des questions. Donc, nous vous dirons à la fin ce qu'il en sera exactement. Donc, avant de passer à la démonstration, j'aimerais vous parler des prochaines étapes. Une fois que nous aurons collecté vos réactions plutôt, il nous faudra un peu de temps pour effectuer les adaptations nécessaires. Nous ne pouvons rien promettre, mais nous espérons que cela sera fait dans un laps de temps assez court. Puis, nous pourrons lancer le tout. Bien entendu,
Avec le lancement, des communications associées seront lancées, de même que des documents pour vous aider à vous familiariser avec ces changements. Dès lors que tout le monde sera habitué à l'application, nous commencerons à travailler au stade suivant, c'est-à-dire l'enregistrement pour la 11e ministérielle. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à Anna, qui va vous faire une petite démonstration. Bonjour, bienvenue. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir aujourd'hui vous présenter le nouveau système d'enregistrement. C'est un enregistrement électronique. Il n'est pas possible aujourd'hui de présenter toutes les fonctionnalités et les détails ne sont pas visibles sur le projecteur, pas tous. Je vais donc limiter ma présentation à 3 cas de figure. En réécrivant le thème actuel que nous utilisons pour gérer les délégués, 3 objectifs étaient recherchés. Premièrement, mettre à niveau la technologie de l'application, vieille de 10 ans. Deuxièmement, moderniser la conception pour vous offrir une plateforme, une application moderne, commode, trilingue, utilisable sur les réseaux mobiles. Et troisièmement, nous voulions vous permettre d'avoir un mot de passe individuel, Fabrice vient de le dire, pour que vous puissiez avoir accès à des documents restreints sur le site web de l'OMC ou sur Docs Online, et pour que vous puissiez aussi disposer de services sur mesure, comme les abonnements en ligne. Alors, pour la présentation, je vais me glisser dans la peau du coordonnateur de la délégation de la Roumanie, qui, au passage, est mon pays là où je suis née. Je vais donc accéder à l'application comme mademoiselle Anna Leka, coordonnateur de la délégation de la Roumanie. Voilà, je fais mon login. So, inside the application, I can access my... Dans l'application, je peux voir mon profil personnel, je peux gérer ma délégation, je peux avoir accès à l'annuaire en ligne. Premièrement, j'aimerais vous montrer cet annuaire en ligne. Petit rappel, c'est le lieu où aujourd'hui vous pouvez accéder aux coordonnées de tous les membres et observateurs. Admettons que je recherche la délégation de la Suisse. Voilà. Si je fais une recherche avec Suisse, j'obtiens la liste des membres de la délégation, l'adresse avec les coordonnées et les coordonnées du coordonnateur. Nous avons essayé de vous montrer des renseignements aussi proches que possible du format actuel pour que vous ne soyez pas perdus une fois obtenu l'écran recherché. Ensuite, je puis également demander l'impression de la liste ou alors je peux demander à imprimer tout l'annuaire, soit en anglais. Vous le voyez, on a l'indice. Et ensuite, tous les détails. C'est un menu dynamique. Si je clique, cela déroule. Je peux l'imprimer, cet annuaire, en français. Ou je peux l'imprimer en entier en espagnol. Vous aurez vu qu'ici, le nom du pays change parce que vous avez utilisé une langue différente. Mais maintenant, on revient à l'anglais, donc Switzerland. Disons maintenant que je veux faire une recherche sur la Suède, savoir qui fait partie de la délégation. La Suède fait partie de l'Union européenne, on le sait, donc ici, on me donne justement cette petite référence et rapidement, je peux aussi cliquer sur Union européenne et j'obtiens la liste de toute la délégation de l'UE. J'obtiens la liste des personnes, l'adresse, la note de bas de page, les coordonnées du coordonnateur. Ce que j'aimerais aussi vous montrer,
c'est une nouveauté, c'est-à-dire la recherche générale. Admettons qu'un jour, j'ai rencontré Monsieur Delcourt, mais que je ne me souviens plus très bien de quelle délégation il venait. Je fais ma recherche, je marque Delcourt dans ce champ, et tout de suite, on me dit que voilà, il fait partie de la délégation belge. Et son nom est surligné, Monsieur Philippe Delcourt. Et j'obtiens ses coordonnées. De même que les coordonnées du coordonnateur de la délégation. Alors, c'est vrai, cette recherche générale est commode. On peut faire une recherche par nom, par titre, voire par coordonnées. So I'm done now with the... J'ai maintenant terminé cette présentation de l'annuaire et je propose de revenir à l'interface avec le coordonnateur de délégation. Donc je remets ma casquette de coordonnateur de la délégation roumaine. Alors je l'ai dit, je peux voir mon profil, gérer ma délégation et accéder à l'annuaire en ligne. Voyons mon profil à moi. my profile. Dans mon profil, j'ai mes informations personnelles. Informations, adresse, coordonnées. Et en bas, vous voyez un encadré bleu. C'est mon statut dans la délégation roumaine. Donc voilà, c'est un tableau qui dit que je suis délégué de la mission et que je suis principal coordonnateur. Je peux bien sûr modifier ces renseignements n'importe quand. Cela est mis à jour automatiquement et visible immédiatement dans l'annuaire en ligne que je viens de vous montrer. De plus, en plus de voir mes renseignements de profil, je peux voir mes renseignements de badge. Voilà, je clique sur badge dans cet onglet rouge, badge. Et si je clique dessus, je vois que puisque je suis délégué d'une mission, j'ai un badge actif, un badge bleu, valide depuis 2016 jusqu'à 2019. Et ça me permet aussi de mettre à jour en tout temps les renseignements qui apparaissent sur le badge. Alors, revenons aux options principales à gauche, dans le menu de gauche. Je peux aussi gérer ma propre délégation. Je clique sur My Delegation. J'obtiens 4 possibilités. Premièrement, par défaut, je vois la liste de la délégation. Je peux aussi revoir les renseignements de la délégation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je peux éditer tous les détails, la note de bas de page, les adresses. Et encore une fois, dès lors que vous avez apporté les corrections, c'est visible sur l'annuaire en ligne. Je pourrais aussi avoir accès à mes demandes en attente ou alors mes invitations. Tout à l'heure, je reviendrai aux demandes en attente et aux invitations. Pour l'instant, j'aimerais vous montrer la liste de la délégation. Donc, revenons à la liste de la délégation. Qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, ici, je vois tous les membres actifs dans ma délégation. Qu'est-ce que cela signifie? Membres actifs dans ma délégation. Ce sont en fait les délégués qui travaillent actuellement dans notre délégation. Dès qu'un délégué quitte la délégation, ce délégué
n'est pas supprimé de la base de données. Ce délégué devient inactif. Donc ici, j'ai un filtre qui ne me montre que les délégués actifs. Avec la vue rapide, je peux voir leur nom, leur statut, leur rôle dans la délégation, le titre de la fonction, les coordonnées, le fait qu'ils ont ou pas accès à Docs Online et le fait qu'ils sont ou non actifs. When we talk about DOS, Dave Shark précise que DOL à l'écran, c'est Documents Online, Docs Online. On essaie d'éviter les acronymes autant qu'on peut, mais là, bon. DOL, donc Documents en ligne, Docs Online. Alors, grâce à cette liste, je peux avoir accès à n'importe lequel de mes délégués actifs ou inactifs et je peux modifier son profil. Par exemple, là, je clique ici et là, je peux accéder au profil du délégué en question et je peux modifier n'importe lequel des champs. Évidemment, je peux aussi créer un nouveau délégué. Donc, je dois remplir tous les champs importants. Et je clique ici, créer un délégué. Pour aujourd'hui, j'ai imaginé un scénario différent. Admettons que j'ai besoin de créer un nouveau délégué, Madame Octavia Cherkez. Je me souviens qu'elle avait déjà travaillé pour notre délégation. Donc, elle doit exister dans la liste des délégués inactifs. Je n'ai donc pas besoin de re-remplir toutes les infos. Ici, j'enlève le filtre qui me limite aux délégués actifs et je dis que je veux voir tous les délégués actifs et inactifs. La liste est un peu longue, donc je préfère directement faire une recherche sur Octavia. Dès que je commence ici à mettre les premières lettres du prénom dans la case recherche, la recherche tourne tout de suite et je peux constater qu'effectivement, j'ai déjà un fichier sur Madame Cherkez. C'est un fichier inactif pour l'instant. Et à ce moment-là, lorsqu'elle travaillait pour notre délégation, son titre était « Autre fonctionnaire du gouvernement ». C'est ça que je vois. Donc, à partir de maintenant, je vais la rendre active. Là, c'est très facile. J'ai simplement besoin de cliquer ici sur Active, de confirmer. Donc voilà, Madame Cherkez est maintenant active et on peut voir qu'elle a reçu un accès à Docs Online automatiquement par défaut. Donc là, j'ai vraiment rien à faire. Je viens de la rendre active. Elle est donc maintenant active. Currently, she is working now for us in Elle travaille actuellement pour nous ici à Genève, donc elle n'est plus autre fonctionnaire du gouvernement, elle est déléguée de la mission. Donc il faut maintenant que j'aille sur son profil pour modifier son statut au niveau de la délégation. Actuellement, elle est autre fonctionnaire du gouvernement, mais je veux maintenant qu'elle soit indiquée comme déléguée de la mission, donc je clique là-dessus. À part cela, elle n'a pas d'autre rôle et donc je n'ai pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Et puis je fais mise à jour. Maintenant, si on revient à la liste, j'enlève le filtre de recherche de Octavia et voyons ce qui se passe. Vous vous rappelez qu'avant, il y avait seulement 3 délégués, mais désormais, nous avons un 4e nom sur la liste. Donc, nous avons une liste de 4 délégués actifs. Octavia Cherkez a été insérée automatiquement à la 4e position, la dernière position sur ma liste. Et maintenant, nous allons vérifier si cela apparaît également sur l'annuaire en ligne. Donc là, je vais sur l'annuaire en ligne, je cherche Roumanie et vous verrez que Octavia apparaît là encore en 4e position sur la liste de l'annuaire en ligne.
On revient en arrière. Je voudrais peut-être maintenant mettre Octavia en deuxième position sur la liste. Donc là, je clique sur l'onglet Rank, le niveau. Je mets 2 et automatiquement, son nom change de position. Et si on revient à l'annuaire électronique, on rafraîchit et vous voyez que Octavia est en deuxième position sur la liste. Donc, l'annuaire électronique est lié à toutes les modifications que vous allez apporter directement. Donc, maintenant je reviens à la liste. Que puis-je faire d'autre avec le profil d'Octavia? Je l'ai déjà réactivé. J'ai changé son statut au sein de la délégation. J'ai changé aussi son positionnement sur la liste de l'annuaire électronique. Que puis-je faire d'autre? Eh bien, je peux lui donner accès à l'OMC. Et pour ce faire, il faut créer un badge. Donc là, je clique sur son nom, je reviens sur son profil et je clique sur Badge. Lorsque je clique sur Badge, je vois qu'il n'y a aucune information. Elle n'a pas de badge actuellement, mais certains champs sont déjà pré-remplis, c'est-à-dire son nom et son statut au sein de la délégation. Pour créer le badge, donc, je dois indiquer une date de début de validité et une date d'expiration. Et ensuite, je cliquerai sur Créer. Si je ne connais pas son numéro de passeport, ce n'est pas grave parce que lorsqu'elle viendra chercher son badge ici au centre d'accueil, ils peuvent entrer le numéro de passeport et cela fera partie du système. Donc, mettons une date de début de validité, je mets 1er janvier 2017, si elle a pris ses fonctions à cette date-là. Et vous verrez que vous n'avez même pas besoin d'entrer la date d'expiration parce que par défaut, le badge est valable pendant 3 ans. Donc, j'ai seulement indiqué la date de début de validité. Je clique sur Créer maintenant et vous voyez le badge bleu qui s'affiche parce qu'elle est déléguée d'une mission et le statut du badge, c'est à chercher. Donc, elle peut maintenant venir chercher son badge. Donc, pour résumer, j'ai réactivé le profil d'Octavia. J'ai modifié son statut. Elle est devenue déléguée de la mission. J'ai modifié sa position sur la liste de la délégation et j'ai créé un badge pour elle. Alors, nous pouvons encore faire plus pour Octavia. Rappelez-vous, nous avons parlé du fait d'avoir des mots de passe individuels ainsi que l'accès aux documents en ligne. Alors, créer un mot de passe, c'est une fonction sécurisée, spécifique, que le délégué doit faire lui-même ou elle-même. Mais il faut s'assurer que c'est bien le ou la délégué qui le fait, non pas quelqu'un d'autre. Et donc, nous allons envoyer une invitation sécurisée par courriel directement au délégué ou à la déléguée en question avec un token qui peut être utilisé seulement à partir de cette adresse mail spécifique. Et ce lien, ce dispositif sécurisé est valable seulement pour 48 heures. C'est-à-dire que la personne doit cliquer dessus et doit l'utiliser dans les 48 heures qui suivent la réception de l'invitation. Alors, comment le faire? C'est très simple, vous allez voir. Je reviens sur le profil d'Octavia Cherkez et je voudrais lui envoyer une invitation pour se connecter
Alors, disons que Octavia a indiqué qu'elle ne voulait pas recevoir toutes les communications sur son adresse mail officielle. C'est une option qu'elle peut avoir. Disons qu'elle veut recevoir toutes ces invitations et cette invitation de connexion unique à une autre adresse. Donc là, j'entre l'adresse qu'elle aurait indiquée, octavia.cherkes@yahoo.ro. Donc, je mets cette adresse pour cette fois. Je fais mise à jour du profil. Là, vous voyez le profil mis à jour et je clique sur Send Invitation, envoyer l'invitation. Donc là encore, c'est pré-rempli. J'ai l'adresse Yahoo que je viens d'entrer, nom de la déléguée, Octavia Cherkes, et je clique envoyer l'invitation pour confirmer. Alors, là, nous sommes sur l'option invitation. C'est l'écran qui s'ouvre et vous voyez cette nouvelle invitation qui apparaît automatiquement pour nous indiquer que moi, Madame Anna Leka, j'ai envoyé une invitation à Madame Octavia Cherkes. Nous voyons que l'invitation n'a pas encore été utilisée et la date d'expiration, c'est dans 48 heures, donc le 10 février. Alors, maintenant, je mets la casquette de Octavia Cherkes. Je deviens Octavia Cherkes. Je viens de recevoir un mail de e-registration de l'OMC qui m'invite à me connecter au système. Je vais vous montrer maintenant ce que Octavia, la déléguée, doit faire. Donc, je reviens sur mon mail, mon ordinateur, disons. Voilà, le dernier email que j'ai reçu provient de e-registration@wte.org. Le mail dit bonjour Madame Octavia, vous avez une invitation pour vous inscrire sur la plateforme d'enregistrement en ligne. Cliquez sur le lien pour s'enregistrer. Donc elle clique sur le mot register, c'est tout ce qu'il faut faire. Et ceci l'envoie automatiquement à cette page. Un onglet sera ouvert avec son adresse email déjà indiquée et elle peut maintenant indiquer son mot de passe et confirmer le mot de passe. Il y a aussi une option ici assez intéressante. Si je veux garder mon identifiant dans le système avec mon adresse email, je peux le faire, mais c'est un peu compliqué à chaque fois. J'ai aussi la possibilité d'avoir un identifiant qui sera plus facile à rappeler pour moi. Et donc, je pourrais dire, mon identifiant sera Octavia. Ensuite, je mets un mot de passe que je confirme. Donc, un mot de passe personnel qui sera utilisé pour avoir accès à wto.org, documents en ligne et tout le matériel, tous les documents accessibles aux membres sur une base restreinte. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous ouvrez le mail avec l'invitation, vous cliquez sur Register, cela s'ouvre automatiquement, vous indiquez votre mail, votre nom d'identifiant et un mot de passe et c'est fait. Donc, désormais, Octavia Cherkes elle est inscrite auprès de l'OMC et elle a accès à tous les services avec son identifiant et son mot de passe. Voilà donc, ça c'est la fin du deuxième scénario. Troisième scénario, maintenant, je voudrais vous montrer comment je peux indiquer
un chef de délégation au sein de ma délégation. Donc, je reviens comme Anna Leka, coordonnatrice de la délégation roumaine. Je reviens à ma liste de délégations. D'ailleurs, petit rappel, vous verrez que maintenant, l'invitation indique que Octavia Cercas a utilisé son invitation. Vous voyez que c'est indiqué « yes ». Donc, à tout moment, vous pouvez voir si la personne s'est servie de l'invitation ou pas. Donc, on revient à la liste. Vous verrez que M. Veritza, aujourd'hui, est chef de délégation. Et vous verrez son profil, il est actif, il a un badge rouge comme chef de délégation. Alors, disons que à partir d'aujourd'hui, je voudrais que M. Carlo Gia devienne chef de délégation. Aujourd'hui, il est coordonnateur suppléant de la délégation. Donc, pour modifier le chef de délégation, c'est la seule modification qui a besoin d'une approbation de l'OMC. À part cela, toutes les autres modifications peuvent se faire pour tous les délégués de votre pays. Donc là, je viens sur le profil de M. Carlo Gia, je décoche la boîte coordonnateur suppléant de la délégation et je fais mise à jour. Et vous verrez tout de suite que la mise à jour a été faite avec succès. Et donc, aujourd'hui, M. Carlo Gia n'est plus indiqué comme coordonnateur suppléant. Pour cette modification, nous n'avons pas besoin de l'approbation de l'OMC, la validation de l'OMC. En revanche, si je voulais dire maintenant que M. Carlo Gia devenait chef de délégation, je coche cette boîte, mais je dois joindre une lettre d'accréditation. Donc, j'ouvre sur l'ordinateur les fichiers, je sélectionne la lettre d'accréditation. Je dois aussi joindre son CV que je peux trouver dans mes documents et je dois indiquer à partir de quelle date il a cette accréditation en tant que chef de délégation. Disons 1er février. Et là, encore mise à jour et nous allons voir ce qui va se passer. Vous verrez ici que nous avons une demande en attente. Donc aujourd'hui, actuellement, son profil n'est pas mis à jour, il n'est pas indiqué comme chef de délégation. Il a toujours son badge bleu, mais il y a une demande en attente. Et nous verrons immédiatement quelle est la modification demandée, qui est surlignée, chef de délégation, avec date d'accréditation à partir du 1er février 2017. Donc, nous voyons que cette demande est en attente d'une validation de l'OMC. Et sur la liste, vous verrez là encore, vous voyez en jaune qu'il y a une demande en attente concernant M. Carlo Gia qui doit être approuvée. Et on peut y avoir accès aussi directement d'ici. Et ce que je dois faire également, c'est d'aller sur M. Vierita et l'enlever en tant que chef de délégation, parce que maintenant, c'est M. Carlo Gia qui est chef de délégation. Donc là, je décoche cette fonction de chef de délégation. Il est aussi représentant permanent, mais c'est seulement la fonction de chef de délégation que je dois modifier. Donc, je le fais, je décoche et je fais mise à jour. Et vous voyez, là encore, il y a une demande en attente concernant le statut de chef de délégation. Et vous verrez que sur son profil actuel, il est toujours chef de délégation parce que cette modification n'a pas encore été modifiée et donc il a toujours le badge rouge de chef de délégation. Alors, maintenant, je vais demander à mon collègue David de prendre la casquette de l'administration de l'OMC. Et seulement avec son téléphone portable, il va approuver nos 2 demandes de changement de chef de délégation.
Voilà. Et là, maintenant, je reviens à ma liste. Il vient de donner son approbation. Il n'avait même pas besoin d'un PC pour le faire. Ma liste est mise à jour. Il n'y a plus de demande en attente. Il n'y a plus de surlignage. Donc, mais on voit que M. Viaritsa n'est plus chef de délégation. En revanche, M. Emilian Carloja est indiqué comme chef de délégation. Et si je reviens à leur profil maintenant, toujours, il n'y a plus de demande en attente et son badge est devenu rouge et le statut du badge, c'est en attente à distribuer. Donc, son badge bleu est désormais inactif. Il a un nouveau badge qu'il attend ici au centre d'accueil. Et si je regarde M. Viaritsa, pareil, plus de demandes en attente. Son profil a été modifié. Il n'est plus chef de délégation. Et son badge est devenu bleu. Il n'a plus de badge rouge. Il a son badge bleu qu'il attend. Alors, maintenant, M. Carloja est chef de délégation et donc je dois le mettre en première position sur ma liste. Je le mets en 1. Je vois tout de suite. Il est en première position. Et pour l'annuaire électronique, je dois voir cette modification. Effectivement, M. Carloja est maintenant en première position sur la liste en tant que chef de délégation. Voilà. Pour la démonstration, on va donc maintenant vous laisser la possibilité de poser des questions. Et juste une dernière chose, vous allez avoir une adresse mail par laquelle vous pouvez nous contacter pour que l'on puisse vous faire une démonstration individuelle, parce que ce que je vous ai envoyé, ce n'est qu'une partie des fonctions. On peut toujours faire une démonstration personnalisée et nous voudrions avoir vos questions, vos réactions. Et si vous nous contactez, si vous êtes intéressé, on peut aussi vous donner accès au système pour que vous puissiez un peu jouer avec, comme je viens de le faire, avant que tout ceci ne devienne actif et en ligne. Vous aurez les données réelles pour vous familiariser avec le système. Et bien évidemment, avant que tout ceci ne devienne véritablement actif, on mettra à jour toutes les données. Voilà, je vous remercie. Anna, avant de passer aux questions, permettez-moi de dire qu'avant que le système ne devienne véritablement actif, nous allons envoyer des instructions par écrit, n'est-ce pas? Donc, effectivement, ils peuvent essayer de vous voir si vous voulez apprendre davantage, mais vous n'avez pas besoin d'être au même niveau d'expertise qu'Anna. Vous aurez aussi des consignes par écrit avant le lancement réel du système. Oui, Diana, nous voulions avoir une application vraiment très conviviale, donc nous espérons que c'est intuitif et assez clair. Vous allez avoir des consignes, des vidéos pour vous montrer comment l'utiliser. Vous aurez aussi un manuel d'utilisateur dynamique. Et nous espérons qu'avec tout cela, vous serez plus ou moins autonome dès le départ. Je vous remercie. So now the most important part from our standpoint. Alors maintenant, pour nous, la partie la plus importante de cette réunion, c'est de vous donner la parole pour des questions, des commentaires, des réactions. Lithuania. La Lituanie. Merci de cette présentation de ce système. C'est vraiment quelque chose de très utile. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. D'abord, toutes mes excuses si j'ai manqué quelque chose en prenant des notes, mais est-ce qu'il y a
un raccourci vers l'annuaire électronique que nous avions dans la version précédente que les coordonnateurs utilisent assez souvent. Eh bien non, vous ne l'avez pas raté, je ne l'ai pas montré. Il y aura effectivement un raccourci vers l'annuaire électronique. Donc, toutes les délégations, les membres, l'annuaire avec toutes les informations concernant les observateurs et les membres. Et pour le personnel, ça sera à une deuxième étape. Donc, pour le moment, nous voulons avoir une application stable pour pouvoir la rendre active. Et ensuite, nous ferons la partie ministérielle. Et la troisième étape, ce sera les coordonnées du personnel où vous aurez accès à toutes les autres informations. Mais ce sera un peu plus tard dans l'année. Okay, Singapore? Thanks very much, and thanks very much for the very quick demonstration of the new application. I was wondering with the new application. Merci de cette démonstration. Vous avez dit que plutôt que d'avoir un accès unique pour la délégation, vous aurez l'accès pour pour toutes les personnes. On aura des accès individuels. Mais est-ce qu'on aura toujours cet accès unique pour la délégation? Parce que vous avez des délégués à la capitale qui ne viennent pas toujours à Genève, mais qui ont besoin de cet accès aux documents. Oui, en principe, ce n'est pas exactement ça. Là, je vous ai montré ce qui se passe pour un délégué qui doit venir à Genève. Mais si vous devez donner accès seulement avec un mot de passe individuel, à ce moment-là, vous devez créer cette personne en tant que fonctionnaire, autre fonctionnaire du gouvernement. Donc, vous lui permettez d'avoir cet accès, mais il n'aura pas de badge. Il aura une invitation qui lui permet de se connecter au système. Il pourra créer son identifiant, son mot de passe, mais sans profil de badge. Donc, pour répondre à votre question, oui, le mot de passe unique pour toute la délégation continuera au début, mais l'objectif est d'éliminer cet accès unique en fin de compte. Bien évidemment, nous n'allons pas pouvoir obliger tout le monde à faire son accès, créer son accès immédiatement, donc il y aura un certain temps. Mais l'objectif, c'est d'éliminer ces mots de passe génériques qui, en fait, n'assurent pas un bon niveau de sécurité. Donc, cela ne sert à rien d'avoir des accès individualisés tout en gardant cet accès générique qui n'est pas très sécurisé. Donc, notre objectif, c'est à terme d'éliminer ces mots de passe génériques à la fin. Oui, cela lié aussi à ce que je disais concernant les services personnalisés. Vous pouvez avoir quelqu'un à la capitale qui ne vient pas aux réunions, mais qui suit tel ou tel thème et donc qui doit pouvoir avoir accès aux documents. Cette personne pourrait mettre en place cet abonnement électronique et ainsi de suite. Mais nous ne voulons pas faire des choses trop brusquement, que les gens perdent leur accès aux documents du jour au lendemain. Donc, il nous faudra un peu de temps avant d'éliminer cette fonction générique. Le Brésil a la parole. Well, thank you very much, Chair. Thank you very much for the presentation. And I just... Merci de l'exposé. En fait, j'avais la même question que celle de Singapour. Nous aussi, nous avons beaucoup de gens à la capitale, à Brasilia, qui ont besoin d'avoir accès à Docs Online, etc. Mais en fait, ma question est la même que celle de Singapour. Vous avez déjà donné une réponse. Je vous remercie. Okay, and again, we don't intend to rush delegations. We want to do this. Nous ne voulons surtout pas que les uns et les autres se précipitent. Il faut que les gens suivent une cadence confortable. Le Pérou a la parole. Merci. Merci, vous avez visiblement beaucoup travaillé à cela et je vous remercie aussi d'avoir fait cette présentation. J'ai deux questions qui portent sur le système de notification. Premièrement,
ce que j'appelle le compte de la mission. Si vous voulez, chez nous, on a un courriel pour la mission. En principe, tous les argrammes envoyés à la mission sont envoyés à ce courriel de la mission, courriel générique pour la mission du Pérou. Si je comprends bien, ça changerait. Les ergrammes, si j'ai bien compris, seraient envoyés directement aux délégués. Mais je crois que ma mission serait aussi désireuse d'obtenir ces notifications. Je ne sais pas si vous avez déjà donné des explications, mais enfin, si vous avez des éclaircissements là-dessus, ce serait utile. Deuxième chose, les valeurs par défaut pour la notification des documents. Quand vous vous enregistrez comme délégué, est-ce que par défaut, on recevrait toutes les notifications dans tous les domaines qui intéressent la mission, ou alors est-ce que par défaut, on n'a rien et est-ce qu'il faut alors cliquer sur les sujets qui nous intéressent? Comment est-ce que cela fonctionne? Et puis, troisième question, rapidement. Quel serait l'email qu'on doit envoyer si on veut commencer à jouer avec l'application? So for the first one, Réponse sur le courriel généré à la mission auquel vous aimeriez continuer de recevoir les ergrammes. Il y a des attributs génériques. Vous pouvez avoir un tel email uniquement pour la mission. Ce n'est pas l'email que vous utilisez pour personnaliser les choix, bien sûr, c'est un email générique. Si vous donnez ces informations dans les infos génériques, on peut utiliser ce compte générique pour la mission. Je réponds aussi à la troisième question. L'email, on le mettra à l'écran tout à l'heure, après la séance de questions-réponses. Oui, c'est vrai, je vais le montrer maintenant, voilà. Voilà, c'est à cette adresse que vous pouvez envoyer votre demande. second question. Je n'ai pas compris la deuxième question. So the email is e-registration demo. Alors, donc l'adresse c'est e-registration-demo@wto.org. If you could repeat the second question, sorry. to make sure we get. Pourriez-vous répéter la deuxième question, s'il vous plaît? Of course. Naturellement. Par défaut, quand on demande des notifications envoyées à nos emails de délégués, quand on s'enregistre comme délégué, quelle est la première étape? Est-ce qu'il faut cliquer sur les sujets pour lesquels on veut recevoir des notifications ou alors est-ce que... Enfin, je crois qu'en principe, la valeur par défaut, c'est que au début, on n'obtient pas de notification, sauf si on clique sur certaines notifications ou certains sujets. That's the question. I don't know if I explained myself well, but Grosso modo, on coche les cases ou on décoche les cases au début pour les notifications par email. Which we are, Le directeur général adjoint précise que la délégation, à l'instant, parlait du système d'abonnement en ligne qui n'a pas encore été abordé en profondeur. Alors, sachez que, de façon générale, nous encourageons les délégations à avoir un email général. C'est vrai parce que quand on vous envoie des fax, c'est un petit peu démodé. Donc, obtenir une adresse électronique globale pour la mission, ce serait très intéressant. Ça permettrait d'éviter de fonctionner avec des canaux un petit peu démodés de communication. Bien, ensuite, nous avons la Norvège. Yes, thank you very Merci de cet exposé tout à fait intéressant. Moi, j'ai 3 questions. Premièrement, juste pour être clair, quand vous créez des mots de passe individuels pour chaque délégué, est-ce qu'aujourd'hui, il y aura encore un coordonnateur qui va rentrer ces informations? Est-ce que chaque personne doit les modifier elle-même? Par exemple, le chef de délégation
naturellement, ne va pas s'occuper de gérer les corrections. Ce sont les assistants qui s'en chargent en général. Ça, c'est une première question. Deuxièmement, quand vous faites la recherche générale, est-ce que vous n'obtenez des correspondances que pour les statuts actifs? Par exemple, dans l'exemple que vous avez donné, si vous avez le nom d'une personne qui ne travaille plus, est-ce que ce nom de la personne apparaît quand même? Troisième question. Pour les délégués en visite ou les gens des capitales, est-ce qu'on peut choisir la durée de validité du badge? Ou est-ce que c'est par défaut? Merci. Okay, I'll take the first question and Première question. C'est exactement le problème qu'on a eu la dernière fois, en fait. On imposait aux délégués de remplir les informations. Dans cette nouvelle application, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est à choix. Si c'est le coordonnateur de la délégation qui remplit les informations, fort bien. Si ensuite le chef de délégation a besoin d'un email pour se loguer, on peut lui envoyer l'invitation. Pour les autres délégués, vous pouvez remplir un peu plus que les renseignements de base, envoyer un mail et laisser les personnes remplir leur profil d'information. C'est de votre choix, en fait. En tant que coordonnateur de délégation, à vous de choisir ce que vous laissez les autres mettre dans le système. Et en tant que coordonnateur, vous pouvez alors valider ou pas. Anna? So, just Anna, pour les deux autres questions. Oui, vous avez déjà tous les délégués dans la base de données, même les inactifs. Parce qu'on a migré du système actuel vers le système nouveau. Je ne vous ai pas montré, mais par exemple, pour la délégation américaine, on a 400 personnes inscrites dans la délégation. Pour les nouveaux, c'est comme l'a précisé Fabrice. Alors, troisième question sur la recherche générale et les personnes inactives. Alors, ça concerne que l'annuaire en ligne, donc les personnes actives. Pour la recherche générale dans votre délégation, vous pouvez le faire pour les personnes actives ou inactives. On verra. On mettra le système en place, on verra à avoir une application stable, on aura l'expérience de la ministérielle, on aura l'expérience du personnel interne, et il se peut grâce à une phase 2, où on recueillera à nouveau des retours de votre part. Admettons que plus d'une délégation pense que ce soit bien d'avoir une recherche globale pour toutes les délégations actifs, délégués actifs et inactifs. À ce moment-là, on pourrait le faire dans une phase 2, éventuellement. Troisième, la validité du badge. On a inscrit une fonction par défaut. Quand vous mettez une date de départ de validité, par défaut, c'est 3 ans. Si vous voulez changer la date de fin de validité pour que ce soit réduit à moins de 3 ans, vous pouvez le faire. On a mis 3 ans par défaut simplement pour vous aider, pour vous faciliter la vie. Mais bien sûr, vous pouvez changer la date de fin de validité. Anna disait que vous pouviez abréger, raccourcir la date de fin de validité. Par contre, je ne crois pas que vous ne puissiez prolonger la date de validité du badge. C'est un facteur lié à la sécurité. On vous demande de reconfirmer en tout cas tous les 3 ans que la personne travaille toujours à la délégation. Parfois, les gens sont tellement occupés qu'ils oublient de nous dire que les gens sont partis et qu'ils ne doivent plus avoir des accès. Bien, maintenant, la Tunisie. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Moi, je pense que pour plusieurs coordonnateurs de délégation comme ma délégation, une seule personne qui couvre les questions de fond et les questions de logistique, ça va aider. Par contre, moi, je parle d'une expérience qu'on a vécue pendant la dernière ministérielle. Un système semblable à ce qu'on a vu aujourd'hui,
il y a moins de flexibilité dans le cas où on envoie une invitation à quelqu'un et pour une raison ou une autre, c'est le cas du ministre par exemple, ils veulent que le coordonnateur ou la mission fasse le badge pour eux. On a trouvé des difficultés parce que je ne peux pas obliger mon ministre à répondre ou à faire... Donc ma question est, est-ce que ce genre de flexibilité pourrait être prévu pour que le coordonnateur de la mission, de la délégation, pourrait se substituer à quelqu'un qui a été invité pour lui faire son badge. Parce qu'on a eu cette difficulté pendant la dernière ministérielle. Si quelqu'un il refuse je ne peux pas l'obliger à le faire. Donc, parce que le système est fait de la sorte, l'invitation est envoyée, il faut qu'il y ait une réponse pour que le badge ait lieu, n'est-ce pas? Merci. Donc je vais répondre. Ce que vous nous présentez, c'était le cas avant. Justement, dans la nouvelle application, nous avons ce que j'ai eu aujourd'hui dans la démo, l'invitation est uniquement pour le password, individual password. Le badge a été créé par le délégué coordinator pour un délégué ou pour le HOD. Et donc, le HOD ou le délégué n'a absolument rien à faire. Il ne doit pas aller dans le système. Le badge, il est créé par le délégué coordinator et le badge est en attente au BCI à être pris. Tu veux que je dise sur l'invitation? Non. Okay. Juste pour revenir, si quelqu'un n'a pas besoin d'un password, il pourrait ne jamais être invité. Il existe dans le e-directory, il existe dans la délégation, mais il n'a pas besoin d'être invité. Il n'a pas besoin de toucher à l'application, quoi que ce soit. Could I just mention also, I mean, your question came... C'est vrai que c'était une expérience connue à une conférence ministérielle, ce que vous avez cité. Or, dès lors que nous aurons l'application en bonne et due forme et qu'on aura corrigé tous les petits problèmes, par la suite, on va déployer pour vous, à votre attention, l'application à utiliser pour la 11e ministérielle. Elle vous sera familière, mais de toute façon, à ce moment-là, vous aurez plus d'informations. On vous reviendra. En tout cas, on est très au courant des problèmes que vous avez cités et on a fait tout ce que l'on pouvait pour corriger les choses cette fois-ci. Voilà. Merci la Slovénie. Thank you and thank you for... Merci beaucoup et merci de cette excellente présentation. Ça a l'air très utile. Ça va sûrement simplifier la vie de pas mal de personnes. J'ai une question qui porte sur les droits d'accès. Par rapport à l'inscription et la modification des membres dans une délégation. Si j'ai bien compris, ce droit n'est donné qu'au coordonnateur de délégation. Bon. Il y a parfois des problèmes, j'en ai connu. Est-ce que vous envisagez, si le coordonnateur tombe malade, par exemple, un suppléant qui recevrait des droits d'accès égaux ou inférieurs? Donc, au cas où le suppléant doit remplacer le coordonnateur qui est en congé pour des raisons médicales. Oui, la réponse est oui. Vous avez le suppléant coordonnateur. Ce n'est pas un délégué, c'est un rôle. On peut avoir 10 suppléants si on veut dans ce rôle-là. C'est à vous de choisir. En un seul clic, vous fixez quelqu'un comme suppléant. Si vous n'avez plus besoin de ce suppléant, vous le décochez en un clic. La délégation de la Moldavie. Thank you, Mr. President, and thank you very much, Anna, for your presentation. Je vous remercie de cet exposé. Merci Anna. Bravo à toute l'équipe pour ce nouveau système. Il semble très utile et je me réjouis de pouvoir l'utiliser. J'ai 2 questions. Navré, j'ai peut-être mal écouté pendant cette partie-là au début.
quand on parlait de la recherche générale. J'aimerais savoir si il nous serait possible, à nous, tous les États membres, d'avoir une sorte de manuel comme on a aux Nations Unies. Parfois, c'est difficile pour l'assistant de l'ambassadeur ou pour le chef de délégation d'avoir la liste de tous les chefs de délégation. On a 39, 40 ou 41 chefs de délégation séparés accrédités pour l'OMC, qui couvrent aussi l'ONU et d'autres organisations internationales. De ce point de vue-là, nous aimerions savoir s'il serait possible d'avoir, comment dire, une mise à jour ou alors une fenêtre particulière dans ce système qui nous permettrait d'accéder à ce livre bleu. On aurait la liste des chefs de délégation plus le personnel accrédité à l'OMC. Je sais qu'on peut aller voir dans le pays et faire une recherche des membres accrédités, mais moi j'aimerais savoir si on pourrait avoir toutes les informations réunies dans un seul document. Merci. Et puis deuxième question. Les stagiaires. Parfois on a des stagiaires à la mission. Il faut qu'on obtienne des badges pour eux aussi. Par exemple, jusqu'à maintenant, ils avaient la possibilité d'obtenir un badge de quelques mois, parfois un an, mais pas plus qu'un an. Quel sera le mandat actif des stagiaires? Est-ce qu'ils seront inclus dans le même système? Est-ce qu'ils tomberont sous un autre système d'obtention de badge et d'accès au système? Troisième question. Navré, j'en pose une troisième. On a eu le même problème que le collègue de la Tunisie à la conférence ministérielle à Nairobi. En français quand même parce que c'est de la même les mêmes pensées, donc les mêmes problèmes qu'on les a eu comme Tunisie. En fait, par exemple, pour la ministérielle, je sais pas quel sera le système pour Buenos Aires, mais quand même le système de Nairobi, il a eu quelques difficultés pour les coordinateurs nationaux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est par exemple, il y avait des systèmes où que le coordinateur national était obligé de s'enregistrer et c'est lui qui était en charge pour, par exemple, prendre l'invitation de ministres, l'agenda et tout ça. Moi, par exemple, j'étais le coordinateur national pour Nairobi, mais d'un problème technique qui était créé avec l'avion, j'ai pas arrivé au temps. C'est mon ministre qui était arrivé première. Il était arrivé à l'aéroport, il était bloqué. Il m'a appelé, mais Corina, moi je ne peux pas prendre mon badge, je peux prendre ma invitation parce que c'est toi dans le système, je ne peux pas accéder. Je me présente comme le head de delegation, donc le chef de la délégation, mais ils ne me donnent pas rien du tout parce qu'ils nous disent qu'on a besoin de ta autorisation pour faire ça. Et il m'a essayé de m'appeler le matin, je ne l'ai pas répondu parce que j'étais dans une réunion. Il est resté 2 heures à l'aéroport bloqué parce que ce n'était pas le coordinateur national qui était en charge pour faire tout le travail là-bas et il n'avait pas l'accès même. On espère d'éviter cette situation pour la ministérielle qui arrive cette année. Et on vous remercie pour le nouveau système. Merci et je m'excuse pour les 3 questions. Merci. Permettez-moi d'essayer de répondre à 2 questions. Premièrement, surtout, ne vous excusez pas, nous sommes là pour vous entendre. Pour votre première question, c'était mon dada quand j'étais déléguée. On avait un livre bleu à l'époque. Puis, la décision a été prise de passer au tout électronique. Si vous voulez imprimer les choses, à l'époque, en tout cas, il fallait faire une délégation par délégation. Donc j'ai passé pas mal de temps à crier sur le chef de la division, dont je suis moi-même chef par intérim maintenant, bref. Tout à l'heure, on vous a montré qu'il y a une fonction qui dit imprimer tout. On peut imprimer tout l'annuaire dans n'importe lequel des langues officielles. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est revenir à l'impression du livre bleu. Parce que nous avons gagné un mandat du Conseil général avec recommandation du comité du budget visant à réduire les papiers qu'on imprimait. Voilà.
on est tenu par ça. Pour votre dernier point, puis-je vous demander de bien vouloir pour le moment faire une pause par rapport aux demandes pour les conférences ministérielles, parce que je puis vous garantir que votre problème aura réponse. Mais je préférerais que vous patientiez et que vous acceptiez peut-être de recevoir des réponses à vos questions dans la présentation qui sera faite en temps opportun sur la conférence ministérielle. Et je redonne la parole à Anna pour la deuxième question. Oui, effectivement, pour votre première question avec le livre bleu, de toute façon, ce n'est même pas commode d'avoir un annuaire parce qu'à ce moment-là, vous auriez l'annuaire, mais vous n'auriez pas de fonction de recherche dans l'annuaire, il faudrait le compulser avec son pouce. Dans l'application, je n'ai pas pris de temps, j'ai pensé que ça prenait trop de temps, mais vous pouvez mettre chef de délégation et obtenir les chefs de délégation au complet dans une liste unique. Votre deuxième question sur les badges des internes, des stagiaires. Je n'ai pas pris le temps de vous le montrer, mais quand nous activons un badge bleu ou rouge, on peut l'activer pour n'importe quel membre de la délégation, pas seulement pour les délégués des missions. On peut le faire pour d'autres fonctionnaires du gouvernement. Admettons que un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture veut venir à Genève visiter le bâtiment. Vous activez son badge. Ce n'est pas un badge bleu, ce n'est pas un stagiaire, c'est un badge de visiteur ordinaire avec son nom. Quand il vient au BCI, le badge est déjà à sa disposition. Troisièmement. Can I say it in French? Non, d'accord. Ok. Wait, I have a question on the answer. J'ai une question à propos de votre réponse. Je suspecte qu'un certain nombre de délégations voudraient que des stagiaires puissent couvrir des réunions pour eux. Est-ce que s'ils ont badge visiteur, ce sera un problème d'aller dans des réunions? You can choose whatever. Vous pouvez choisir le genre de badge que vous voulez si vous êtes coordonnateur de délégation. Sauf pour les badges rouges, j'imagine. Là, c'est un peu plus politique. Mais sinon, vous pouvez choisir le genre de badge que vous voulez accorder à la personne. And the validity also. Et vous pouvez aussi choisir la validité dans la période de 3 mois. Enfin, validité de 6 mois. Have the ability to. Donc, dit le DGA, vous pourriez cliquer la case qui donnerait un badge bleu et le stagiaire pourrait aller aux réunions. Est-ce qu'on a répondu à tout? I apologize. Just Monsieur le Président, excusez-moi. Juste une chose encore. Pour ce qui est des stagiaires. Ceux qui viennent ici visiter l'OMC, s'ils viennent participer aux réunions, ce serait un badge différent, en effet. Mais admettons que ce sont des stagiaires qui travaillent à la mission pour une année, par exemple. Est-ce qu'alors il serait possible que la nouvelle équipe ait la possibilité de prévoir un badge de 1 an et pas 6 mois? Parce que sinon, tous les 6 mois, le coordonnateur doit venir dans le système et renouveler. Non, mais c'est justement ce que j'ai dit Anna. Admettons que vous voulez lui accorder un badge bleu, vous le déclarez alors comme délégué de mission, même si c'est un stagiaire. Ça, c'est un titre. Et ensuite, vous fixez vous-même la période de validité. 6 mois, 1 an, à vous de choisir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais juste aller droit aux questions que je voudrais poser. Alors, c'est par rapport au délai de 48 heures pour accepter une invitation. Est-ce que ce délai peut être modifié parce qu'il y a des problèmes de connexion dans certains pays? Cela peut porter préjudice, n'est-ce pas, à accepter ces différentes invitations. Deuxième question, c'est de voir si on peut revenir sur la communication de Anna, notamment la page liste délégation. Il y a parfois, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, parfois c'est en anglais, parfois c'est en français. Je ne sais pas si, si on rentre par exemple sur la version française et qu'on a peut-être les 3 types de langues, ça peut peut-être poser problème au niveau de la compréhension. Et enfin, c'est de savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de savoir qui a consulté notre profil pour une délégation donnée? Est-ce que le Burkina peut savoir que Anna a eu à consulter, n'est-ce pas, son profil? C'est juste pour avoir ces précisions. Merci.
Avec plaisir. Pour les 48 heures, vous avez la possibilité de recréer une invitation, encore une invitation s'il y a eu un problème. Le fait est, étant donné que c'est une fonction sécurisée, nous, il est vrai que nous avons choisi, d'après les pratiques courantes sur le marché, ce délai de 48 heures. On pourrait l'augmenter, mais sinon, sans problème, vous pouvez créer une autre invitation et encore une invitation. Pour la deuxième question sur l'anglais français, l'application est très jeune. En fait, on a essayé de faire ce qu'on appelle dans notre monde de la programmation adaptable. Donc, on est venu vers vous très tôt, au cas où vous avez du feedback. Donc, les traductions ne sont pas encore prêtes. C'est pour ça que je me suis abstenue de vous montrer trop en français et en espagnol. Les traductions ne sont pas prêtes. Et peut-être même l'anglais n'est pas 100% correct. On va vérifier tout ça. Et la troisième question, c'était... Qui a consulté mon profil? Ah, qui a consulté votre profil? On n'est quand même pas si avancé. Donc, on peut voir qui a modifié votre profil, mais qui a consulté votre profil. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, il y a une fonction qui s'appelle historique. Donc, vous pouvez avoir l'historique d'un profil et voir toutes les modifications sur un profil. Mais qui a consulté votre profil, nous ne sommes pas encore là. Peut-être dans la deuxième version. Merci. Jamaica comes next. Can I just say, C'est la Jamaïque qui va intervenir. Quant à moi, je dois m'échapper, j'ai une autre réunion, mais mes collègues vous accompagneront jusqu'à ce que vous ayez terminé le tour de table. okay, so Jamaica? Thank you. Merci, bonjour. Alors, 3 questions rapidement. Premièrement, allons-nous savoir quand est-ce que nous sommes tenus de mettre les photos pour la création des badges? Est-ce qu'enfin, on n'aura plus à aller au bureau de sécurité pour faire la photo? Est-ce qu'on peut garder la première photo faite au bureau de sécurité? Deuxièmement, est-ce que les étapes décrites pour les délégués seront les mêmes pour le personnel de la mission, les chauffeurs, les messagers, par exemple? Quelle couleur de badge auront-ils? En quoi consistera l'enregistrement de ce personnel? Et puis, pour l'élection du coordonnateur de la délégation, l'exercice sera-t-il le même qu'avant? Devons-nous envoyer notre verbal signé par le chef de mission? Donc ce serait fait sur papier. Est-ce que ce sera toujours le cas à l'avenir? Merci. Pour la photo, je suis bien contente que vous ayez posé la question. J'ai oublié de le dire en effet. Vous pouvez rentrer la photo vous-même, le coordonnateur de la délégation. Le délégué lui-même, s'il a accès à son profil, peut y mettre lui-même une photo. Et le BCI peut aussi mettre une photo si la photo n'est pas très bonne ou pas conforme. À ce moment-là, vous pouvez rattacher une photo. Il faut voir ceci comme une base de données qui est accédée par vous, par le délégué ou par le BCI, avec un système qui est unique et en fonction de votre rôle, vous avez le droit de le faire parallèlement au BCI. Pour ce qui est du badge, je n'ai pas pu tout montrer aujourd'hui. Il y a un statut qui s'appelle employé de mission. Si c'est un employé de la mission, son badge automatiquement sera le badge de employé de mission, avec une couleur particulière, je ne sais plus laquelle. Je crois qu'il y a du jaune. Enfin bref, dès lors que vous avez choisi le bon statut pour la personne, le badge, le type de badge changera en conséquence.
Oui, qui peut être élu pour être coordonnateur de délégué? Il y a la réponse informatique et il y a la réponse gouvernementale. Pour le moment, dans le système technique, l'actuel coordonnateur peut envoyer, ou peut plutôt fixer un nouveau coordonnateur et s'enlever lui-même. Ça peut être fait dans la délégation. Et pour la gouvernance, on va garder le même principe. Et au passage, pour la ministérielle, cela sera préparé, l'application sera la même. Et ce sera préparé bien à l'avance. Donc, le coordonnateur de la délégation pour la ministérielle sera nommé dans le système, après quoi il aura accès, même depuis son mobile. Si le ministre est déjà à Buenos Aires, il peut gérer lui-même son badge, accéder, etc., etc. Merci. My list is Hong Kong, China. Maintenant, j'ai Hong Kong, Chine. Merci pour cette présentation. Je voulais juste avoir un éclaircissement. Si j'ai bien compris, si on préfère continuer la pratique où c'est le coordonnateur qui fait tous les enregistrements et les modifications pour la délégation, on peut le faire. Et ensuite, je peux inviter un délégué ou un membre du personnel à faire les enregistrements en lui donnant un mot de passe. Cela peut se faire également, sauf que le niveau d'autorité n'est pas le même. Cette personne seulement a accès à son propre profil et cette personne ne peut pas se nommer automatiquement coordonnateur, n'est-ce pas? Et une fois que il a fait des modifications dans son profil, est-ce que moi, en tant que coordonnatrice, je serai notifiée? Si quelqu'un modifie le profil, est-ce que je suis notifiée en tant que coordonnatrice? Merci d'avoir posé cette question, puisque je n'ai pas eu le temps de absolument tout montrer, mais c'est précisément cela. Lorsque un délégué s'enregistre et ensuite modifie quelque chose, toute modification vous est soumise pour approbation en tant que coordonnatrice. D'ailleurs, vous aurez une notification par mail, donc vous n'êtes pas obligé d'aller chaque fois au système pour voir s'il y a des demandes en attente. Vous recevrez un courriel qui vous en avertit et lorsque vous cliquez dans ce mail, vous serez envoyé directement à la demande en attente. Donc, de votre boîte, vous allez directement sur la demande en attente et vous pouvez approuver ou rejeter, c'est tout. Donc, si vous approuvez, eh bien, c'est fait, la modification est faite. Si vous refusez, c'est refusé. Et là encore, vous pouvez le faire à partir de votre téléphone portable. Merci, Anna. Le Cameroun a la parole. Merci pour la parole et pour toutes les informations. Je voudrais revenir simplement à la question du stagiaire. Apparemment, ça a alimenté beaucoup d'échanges. Je voulais savoir si dans le statut, dans la liste, vous n'avez pas prévu stagiaire. Parce que dans certaines missions, cela ne serait pas toujours bien vu que sur le badge, c'est écrit délégué alors que c'est un stagiaire. Est-ce que ce n'est pas plus facile de mettre simplement le statut stagiaire sur la liste des statuts que vous avez dans votre fenêtre? Merci. Le statut, c'est quelque chose, c'est une catégorie. Par contre, le fait d'être un stagiaire ou pas, c'est une fonction. Donc, et vous avez, je ne me suis pas trop retardée sur tous les détails, mais vous avez un champ qui s'appelle fonction. Et là, vous déclarez que c'est un stagiaire. De même, par exemple, pour un mission employé, vous pouvez déclarer que c'est un chauffeur, etc. Le statut, c'est une catégorie importante. Est-ce que cette personne-là, a le droit de représenter le pays dans un meeting?
2. Est-ce qu'elle apparaît sur le e-directory ou pas? 3. Est-ce que c'est un ministère in charge of WTO, le ministre en charge de WTO? 4. Est-ce que c'est un other governmental official? Donc, il ne va pas venir à Genève, il ne va pas accéder au ministère, il va juste avoir besoin d'un passeport pour DOL. Et 5, est-ce que c'est un mission employé? Et ensuite, à part le statut, vous pouvez ajouter une fonction. Merci Anna, cette réponse était claire? Je crois, oui. Alors, la dernière déléguée sur ma liste est Bulgaria. Bulgaria, you have the floor. La Bulgarie. Merci pour la présentation qui est fort utile. J'ai récemment utilisé le système pour le ministre de Commerce. Alors, je voudrais savoir s'il y aura une liste séparée parce que il y a une sorte de notification au secrétariat pour indiquer qui est le ministre chargé de Commerce et qui doit recevoir vos courriers. Oui, alors cela fait partie de 5 catégories. Il n'y aura plus de liens séparés. Tout se trouve dans l'interface unique et les profils. Donc, vous pouvez indiquer que, voilà, tel ministre est en charge de l'OMC et vous pouvez configurer l'interface selon l'option que vous sélectionnez. Il faudra peut-être joindre une lettre ou un CV, par exemple pour le chef de délégation, etc., etc. Merci, Anne. Je me tourne vers ma collègue. Est-ce que c'est bien ça? Pour les ministres en charge des questions de l'OMC, on n'a pas besoin de leur lettre de créance. Il faut juste une notification. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, la République tchèque. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Bonjour et merci infiniment pour cette réunion très utile. J'ai 2 questions. La première est liée à la période d'essai. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation approximative de la durée de cette période d'essai, simplement pour qu'on ait une idée? Et deuxièmement, peut-être que j'anticipe, mais cela concerne la possibilité d'opter pour la documentation ou non, mais c'est lié au fax. Est-ce que nous allons toujours recevoir des fax par papier une fois qu'on aura choisi l'abonnement, ou alors est-ce qu'on peut s'en passer? Parce que des fois, on a une machine fax presque obsolète et si elle tombe en panne, cela pose problème. Donc, ce pourrait être une recommandation de notre part. Alors, pour répondre à votre deuxième question, c'est quelque chose qui tient à cœur notre DGA, David Schack, qui voudrait se débarrasser complètement des fax. Bon, nous avons toutes les informations. Personnellement, j'espère très rapidement pouvoir s'en passer. Pour ce qui concerne la période d'essai, eh bien, cela dépend un peu de vous aussi. Comme je l'ai dit, nous faisons une programmation qui s'adapte, qui répond à vos besoins. Donc, si vous nous indiquez que vous n'êtes pas prêt, bien évidemment, nous allons attendre un peu plus. Maintenant, c'est clair qu'il y a un fort intérêt à lancer ceci très rapidement, le plus rapidement possible, puisque c'est une année de ministériel, et ce serait bien de pouvoir utiliser cette application au jour le jour pour voir qu'elle est bien stable. Et puis lancer le prototype pour la ministérielle, s'assurer de sa fiabilité une fois qu'on a toutes les réactions, mettre les choses en place définitivement pour la ministérielle. Donc, il faut trouver un compromis, il ne faut pas prendre trop de temps, mais si vous avez besoin de plus de temps, bien évidemment, nous attendrons.
Oui, juste pour répéter ce que vient de dire Anna, c'est une année qui est très chargée, mais bien évidemment, la convivialité du système détermine son succès également. Si on identifie des problèmes, il faut les corriger. Permettez-moi de répéter encore, si vous voulez avoir une démonstration personnalisée pour vous, vous avez l'adresse mail à laquelle vous pouvez vous envoyer un message et ils vous contacteront. Il y a des gens derrière. Y a-t-il d'autres questions? Non, si ce n'est pas le cas, alors je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de vos suggestions et vos questions. Tout cela permettra d'améliorer le système. Merci de votre présence et très bonne journée à tous. La séance est levée.